Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait sur ma chaîne. Et je vous montre aujourd'hui en fait tout ce que j'ai acheté à Londres, puisque j'ai acheté pas mal de choses. Il y a des choses que je pourrais pas vous montrer parce que c'était des cadeaux, mais j'ai quand même ramené pas mal de choses pour moi aussi. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite. On va commencer par la catégorie beauté puisque je n'ai pas acheté grand chose et pourtant j'avais très envie, croyez-moi, puisqu'à Carnaby Street il y avait la boutique Too Faced, Charlotte Tilbury, Benefit et j'en passe parce qu'il y en avait tellement. Mais j'étais pas focalisée sur le maquillage, j'avais vraiment envie de tester des marques que je ne connaissais pas et qu'on ne trouvait pas en France. Et puis j'avais pas envie d'acheter du maquillage tout simplement. Donc du coup je suis allée chez Boots, je pense que vous connaissez cette enseigne là, et j'ai acheté 2-3 choses. À la base j'y allais pour 3 fois rien et je suis ressortie avec quelques trucs forcément. Donc en fait à la base j'y suis allée pour ça. Alors je pense que vous le savez ce que c'est, je vous l'avais présenté dans ma vidéo routine capillaire. C'est mon shampoing en fait de chez John Frieda. Donc c'est celui qui répare les cheveux. Ici là c'est la gamme, enfin en anglais c'est Miraculous Recovery. Donc j'ai racheté le shampoing et l'après-shampoing, et en fait à Boots pour 3 produits achetés de cette gamme là, on en avait un offert en fait, c'est à dire que vous achetiez les deux et le troisième était offert, et j'ai acheté ceci qu'on ne trouvait pas en France. C'est la gamme Freezies aussi, mais c'est pour les boucles couture en France, Dream Color, et c'est en fait un soin pour les cheveux et il n'existait pas en France, donc j'ai sauté sur l'occasion puisque comme vous le savez j'utilise 2 shampoings pour pas que mes cheveux s'habituent au même shampoing et qu'il n'y ait plus l'effet attendu. Donc j'utilise ceci, donc les réparations miracles, voilà je cherchais le nom, réparations miracles en France, et boucle couture aussi puisque j'ai les cheveux naturellement frisés, bouclés, et donc du coup j'ai hâte de tester ça. Et je suis aussi allée chez Boots pour une marque, je pense que vous la connaissez, c'est la marque Soap & Glory, puisque on en entend parler depuis très longtemps, et j'ai acheté 3 produits chez eux. J'avais très envie d'en ramener d'autres, y compris comme le gommage pour le corps, le gel douche, mais comment vous dire, j'avais pas vraiment la place dans la valise, j'avais déjà ramené beaucoup de choses. Donc j'ai pris ceci, donc je l'ai déjà utilisé en Angleterre, c'est le nettoyant pour le visage à la vitamine C. Donc il est pas mal, moi c'est juste l'odeur qui me dérange un peu, mais on s'y habitue. Ouais, c'est une odeur de propre, mais c'est assez spécial comme odeur, j'avoue. Par contre, ce que j'ai adoré dans ce petit produit là, c'est les petites billes, vous savez, d'exfoliation pour exfolier la peau. Ça c'est trop bien, et je l'utilisais tous les jours à Londres et plutôt pas mal en vrai. Voilà, il y a juste l'odeur qui me dérange un peu, mais vraiment trop bien. Et chose que je n'ai pas encore utilisée puisque j'attendais de faire la vidéo avec vous pour pouvoir les utiliser, j'ai pris 2 crèmes de la marque, du coup Soap & Glory. J'ai pris la crème pour les mains qui est connue et reconnue, qu'on en entend parler depuis très longtemps. Donc là voilà. Donc en grand format, c'est un 125 ml, donc je pense que ça va rester sur ma table de nuit et comme ça. Et j'ai pris du coup la crème pour les pieds, puisque comme... je pense qu'on est pas mal à pas penser à s'hydrater vraiment les pieds comme il faut, et donc du coup vous savez on a la peau un petit peu, surtout au talon, qui gerce, j'ai envie de dire. Donc du coup j'ai pris ça pour tester, et c'est tout ce que j'ai acheté niveau make-up et soins. Du coup là il n'y a pas vraiment de catégorie, j'ai fait vraiment la catégorie make-up et soins puisque voilà c'est une catégorie comme une autre. Mais là je sais pas trop quoi donner comme nom à cette catégorie. Je suis tout d'abord passée chez Harrods où je n'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté 2-3 choses vraiment trop mignonnes. D'abord, alors ouais, on va commencer par ça. J'ai acheté un mug. Voilà, celui-là je l'ai acheté à l'aéroport de Heathrow. Voilà, parce qu'il n'y était pas en fait à Harrods où je ne l'ai pas vu. Il m'a coûté 8,30 £. Voilà, je vous ai pas dit les prix des autres produits parce que j'ai plus l'étiquette caisse, donc je ne saurais pas vous dire, mais celui-là j'avais encore l'étiquette dessous. Donc c'est un mug, vous voyez, tout noir avec écrit Harrods en doré, je trouve ça trop joli. Donc j'ai hésité longuement avec le blanc et doré et je me suis dit que j'en avais tellement en blanc et doré qu'il fallait que je change un peu. Donc je l'ai pris en noir et doré. J'ai acheté pour ma petite Pearl, alors c'est pareil, j'ai plus le prix donc je pourrais pas vous dire, cette petite peluche, voilà, Winnie l'ourson, je la trouvais trop mignonne, toute douce et tout, elle l'a adoré quand elle l'a vu, donc j'ai pris ceci. Mais le gros craquage, pour moi en tout cas,
que je vous ai dit d'ailleurs dans une de mes stories Instagram quand j'étais à Londres. Il s'agit de ce petit livre-ci. Donc c'est The Little Book of Chanel de Emma Baxter Wright et je pense que vous ne le savez pas mais je suis très fan, mais je crois que je vous l'ai déjà dit peut-être, très fan de Coco Chanel mais surtout de ces univers un peu de la mode, j'adore ça. Voilà, donc du coup je l'ai acheté en anglais puisque comme je vous l'ai dit dans mes vidéos lecture, j'ai très envie de lire des livres en anglais et donc du coup je m'étais mis à Harry Potter mais j'avais envie de changer un petit peu donc du coup j'ai acheté celui-ci et puis ne parlons pas que niveau packaging, enfin la couverture de ce livre est juste magnifique, hein, on se l'entend, donc du coup j'étais très contente de le trouver, donc voilà. Je suis passée aussi dans une boutique de papeterie qui s'appelle Kiki K à Covent Garden. Vraiment des trucs de folie il y avait là-dedans. Moi j'adore tout ce qui est papeterie, organisation, carnet, enfin bref j'en passe. Donc du coup c'était un rêve cette boutique pour moi. Et j'ai acheté 3 trucs. Donc j'ai acheté d'abord ceci. Donc c'est mon agenda pour cette année 2020 qui va rester sur mon bureau. Du coup il est en... Croco, je sais pas si vous voyez bien la caméra, Croco avait marqué 2020 et il était soldé, au lieu de 24 pounds il était à 18 pounds, j'avais laissé les tickets pour vous et il est trop bien présenté, vraiment j'adore. Il y a juste avant le début du mois il y a un planeur entier, vous pouvez noter dans les petites cases que vous voulez et après il y a des pages pour chaque semaine et c'est exactement ce que je voulais et il va là de décembre 2019, fin décembre 2019, janvier 2020. Ouais c'est ça, à fin décembre 2020, donc du coup je suis très contente de l'avoir trouvé, c'est exactement ce que je voulais. Pour aller avec, j'ai acheté ce petit carnet-ci, donc vous voyez avec des spirales la rose gold, il est ligné à l'intérieur, voilà, et c'est du cuir, voilà c'est ce que je voulais vraiment vous dire, c'est du cuir pour les deux, donc du coup c'est trop bien, et ça je l'ai payé 9 pounds, je m'en rappelle, parce que du coup je trouvais que c'était vraiment pas cher pour du cuir. Et j'ai acheté ceci. Donc je vais le sortir de la couverture avec vous, c'est juste que je voulais garder le prix pour vous le dire. Il était soldé, je l'ai payé 18 pounds au lieu de 27 pounds. Et c'est comme un journal si vous voulez. Et je trouvais ça vraiment tellement joli que voilà. D'ailleurs vous le verrez peut-être dans un de mes vlogs, mais je vous l'avais montré en noir il me semble dans un des vlogs. Et je l'ai vu après en beige et je trouve ça vraiment trop joli. Donc il a un petit rabat comme ceci. Je l'ouvre avec vous. Voilà, l'intérieur se présente comme ça, donc vous pouvez mettre des cartes là. Et juste là, voilà, toutes les pages sont marquées avec le sujet, la date. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Et derrière on a une petite pochette en plus, je le trouvais trop beau, j'étais trop heureuse de trouver ça. C'est vrai qu'en France on n'a pas énormément de boutiques de papeterie avec des articles comme ça. Je sais que la marque Kiki K du coup on peut la retrouver sur ASOS mais on ne trouve pas tout malheureusement. Et du coup j'étais très contente de trouver cette boutique à Londres, c'était une très belle découverte. Et si j'y retourne c'est sûr que j'y retournerai dedans pour racheter des affaires comme celle-ci. Et dernière boutique mais pas des moindres où je suis allée pour tout ce qui est un petit peu voilà carnet, livres et tout ça. Je suis allée chez Waterstone, donc chez eux c'est un petit peu... comment vous dire ça, comme un grand Virgin j'ai envie de dire, ou un grand Fnac, voilà une grande Fnac plutôt. Et j'ai acheté 2 choses. Donc le premier qui n'était absolument pas prévu mais que j'ai trouvé beaucoup trop joli, c'est un carnet, oui encore. Avec, il est rose poudré avec marqué dessus féministe. Voilà, ça me ressemble totalement. Et celui-là, je l'ai payé 8 pounds. Donc dedans, en fait, ce qui est trop rigolo, c'est que vous avez des pages lignées comme celle-ci. Mais il y a aussi également des pages blanches. Puisque, en fait, après chaque page lignée, vous avez voilà, une citation féministe d'une femme et avec une page blanche après, et je trouve ça trop bien et donc du coup je le trouve très joli à poser justement sur le bureau, je le trouvais trop beau. Je ne sais pas encore si j'écrirai dedans ou pas mais en tout cas je le trouve beaucoup trop joli donc je l'ai pris. Et à la base voilà j'étais allée chez Waterstone parce que je cherchais un livre en anglais que je voulais puisque voilà c'est le livre de l'histoire de Peter Pan. Comme vous le savez, je suis une très grande fan de Peter Pan et je voulais lire en fait l'histoire, la vraie histoire de Peter Pan, pas celle qu'on lit de Disney, mais voilà, je voulais vraiment et celui-là je le trouvais vraiment très joli. Donc c'est un livre de poche, il m'a coûté 6 pounds. Il y a encore l'étiquette sur celui-là. Et ce que j'adore en fait à l'intérieur de ce livre, bon, ne parlons pas de la couverture qui est juste magnifique,
Ce que j'aime beaucoup en fait c'est que c'est, je sais pas si vous allez le voir, de vieilles pages. Et je trouve ça trop joli. Et dans cette collection il y a aussi Fifi Brème d'Acier et le Magicien d'Oz. Mais moi voilà, c'était Peter Pan que je voulais vraiment. Et voilà, regardez-moi, c'est tellement beau. J'étais trop contente de le trouver, donc du coup j'ai hâte de les lire. Alors là c'est juste un truc que j'avais à vous montrer que j'ai ramené de chez Marks & Spencer. Donc Marks & Spencer, si vous ne connaissez pas, il y en a à Paris. C'est comme un Monoprix si vous voulez, une alimentation. Donc c'est là où on allait faire nos courses avec mon chéri. Et j'ai goûté une infusion vraiment tellement bonne que j'en ai pris 2 boîtes. Mais du coup je vous en montre qu'une. C'est ça, donc c'est une infusion au citron, gingembre et ginseng. Donc c'est pour vous donner, vous savez, du peps le matin. Et je vous jure que ça marche, mais c'est incroyable. J'en buvais le matin et franchement ça me réveillait tellement bien que du coup j'ai dit il faut que j'en ramène chez moi parce que c'est trop bien. Donc du coup ça se présente comme ceci. J'adore les packaging qui sont très épurés. Je trouve ça super joli et c'est tellement dommage qu'on n'ait pas de Marks & Spencer à Bordeaux parce que franchement je pense que j'y serais assez souvent en fait pour faire mes courses parce qu'ils ont tellement de choses super bien que ouais, c'était une très belle découverte. Mais en tout cas cette tisane, pépite les gars. On va continuer avec la mode puisque là par contre j'ai acheté quelques trucs. Donc on va commencer par Zara où j'ai acheté 2 choses mais pas des moindres. C'était des pulls que j'avais repérés en France et que je n'ai pas retrouvés. Donc du coup j'étais trop contente de les trouver à Londres et soldés en prime. Donc voici le premier. Donc c'est un pull grosse maille comme vous pouvez le voir. Mais ce que j'aime beaucoup en fait c'est le détail qu'il a en bas. Il a une chemise en fait qui dépasse. Il est très joli. Il est oversize. J'adore. Donc je l'ai pris en taille S et je ne me souviens plus du prix mais je crois que c'était aux alentours de 25 pounds. Quelque chose comme ça. Je ne me souviens absolument plus donc je pourrais pas vous dire. Mais je le trouve trop beau, il est très épais, il tient bien chaud, franchement il est génial. Mais pour vous dire à quel point il est épais, je n'arrivais pas à le rentrer dans mes manteaux. Donc vraiment je l'ai trouvé mais tellement beau. Et le deuxième c'était encore plus mon préféré puisque je le cherchais depuis mais si longtemps en France. J'ai fait tous les Zara de Bordeaux pour le trouver et je ne le trouvais pas. Alors autant vous dire que quand je l'ai trouvé à Londres j'ai sauté direct dessus. Il s'agit voilà, d'un pull marinière. Donc il se présente comme ceci. Donc pareil avec un effet un peu oversize, des boutons sur le col et un col montant. Je l'ai porté X fois à Londres, il tient super chaud, il est génial. Et lui par contre je me souviens du prix, je l'ai payé 19 pounds. Donc autant vous dire que c'est pas cher payé pour un pull comme ça. Et je suis trop refaite, ça va être mon pull de l'hiver, mon pull préféré de l'hiver parce que je le cherchais depuis tellement longtemps que je suis trop contente de l'avoir trouvé. On va continuer avec H&M où j'ai acheté 2 choses. Donc j'avais acheté une petite brosse, vous savez, pour enlever les poils sur les manteaux parce que mon manteau noir avait été recouvert de peluche donc il fallait bien que j'en ai une. Et j'ai acheté un sweat, alors là mon copain a énormément rigolé et vous allez voir pourquoi. Donc c'est un sweat beige avec marqué à Paris dessus. Je le trouve vraiment trop joli avec ces petits boutons là dorés comme ça sur le côté style un peu marinière mais qui n'est pas une marinière. Et mon copain a énormément rigolé parce qu'il m'a dit mais mon dieu t'es en Angleterre, t'es à Londres et tu trouves le moyen d'acheter un sweat où il y a écrit Paris dessus. Je sais, on se refait pas, mais je le trouvais tellement beau et comme je sais qu'il est très joli, puisque je l'avais repéré sur le site d'H&M, il était à 19 €, je me suis dit il va partir super vite donc il faut que je saute sur l'occasion vu qu'il y était à Londres. Donc je l'ai pris en taille XS, donc il se présente voilà comme ceci. De toute façon vous verrez, je vous ferai un close-up après cette vidéo, après j'ai tout montré, je vous ferai un close-up. Mais je trouve ça vraiment super joli, j'adore les détails, il est chaud, il est tout doux à l'intérieur, c'est génial. Et puis voilà, à Paris quoi, j'adore cette phrase. Je suis aussi allée chez Victoria's Secret et là j'ai acheté une chose que j'ai aussi prise à ma soeur en plus d'une brume et un beurre corporel. Je n'ai pas trouvé d'ensemble soit tenue de sport, ensemble lingerie, pyjama. J'ai rien trouvé qui m'intéressait réellement. Mais j'ai trouvé quelque chose soldé puisqu'en fait quand je suis arrivée c'était le Boxing Day. Donc il y avait plusieurs soldes. Et j'ai trouvé une magnifique robe de chambre toute blanche, donc toute douce. Donc vous voyez là il y a un petit liseré blanc là juste là. Une petite ceinture qui est juste ici, voilà. Mais ce qui m'a fait surtout craquer sur cette robe de chambre, c'est son dos. Vous allez voir pourquoi j'ai craqué. Voilà, il y a écrit Victoria's Secret comme ça en noir et je trouve ça mais
tellement classe, je trouve ça tellement joli. Et donc du coup là c'est pareil, j'avais gardé l'étiquette, donc elle était à 49 pounds de base et je l'ai eu à 20 pounds. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion, elle est trop belle, elle est toute douce. Regardez, je la mets avec vous tellement qu'elle est jolie, il faut que je vous montre ça. Ah là là, je vous jure, c'est tellement un plaisir d'être dedans pour l'avoir essayé et tout ça. Regardez, oh là 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 là, je vais être tellement bien dans mes moments cocooning avec. Je vous jure, je suis trop contente d'avoir amené ça. C'est la chose qui a pris le plus de place dans ma valise très clairement, puisqu'en plus de ça, j'en avais deux. Donc, mais franchement, mais c'est tellement doux, trop bien. Je vais être trop bien cet hiver avec. Je suis aussi passée chez Hard Rock Café, pardon, j'allais dire Harrods, où j'ai acheté 2-3 choses pour ma famille et tout ça. Et moi, je suis tombée sur un t-shirt. Je ne pensais pas franchement un jour acheter un t-shirt Hard Rock Café. Je vous avoue qu'à l'époque, quand j'en avais très envie, j'étais très forte niveau poids. C'était un peu le t-shirt que tout le monde portait, qui était très à la mode et j'avais envie d'être comme ça, mais je ne pouvais pas l'être par rapport à mon poids, par rapport au regard des autres sur moi. J'avais très envie de me fondre dans la masse et même passer parfois pour une fille inexistante face à tout le monde, comme ça au moins j'étais pas jugée. Et donc du coup je me suis ramené un t-shirt Hard Rock Café. Donc il est gris, marqué voilà avec le logo Hard Rock Café London. Et alors ce que j'aime bien sur ce petit t-shirt, c'est le détail qu'il y a juste en bas. Vous voyez là ce petit nœud comme ça. Je l'ai trouvé beaucoup trop joli. Et en fait quand je l'ai essayé, c'était pas pour moi de base, c'était pour quelqu'un de ma famille, mais je ne dirai pas qui. Comme ça, si elle voit cette vidéo avant, elle ne se doutera pas que. Et quand je l'ai essayé, ça m'allait bien. Et mon copain m'a dit, mais franchement, mais tu devrais te le prendre. Et j'ai longuement hésité et je me suis dit, allez, je le prends. Donc je l'ai pris en taille XS et je pense que ça sera très joli, vous savez, avec un petit jean, mon perfecto en cuir et des baskets. Comme des fois j'aime bien être habillée sophistiquée et des fois j'aime bien être à la cool et c'est ce que ce t-shirt représente pour moi. Donc j'étais trop contente de l'acheter parce que c'était une belle trouvaille au final. On va passer à Primark où j'ai acheté deux choses. J'ai pas acheté grand chose, franchement je pensais qu'il allait y avoir plus de choses qui allaient me plaire à Primark et au final pas du tout. Donc j'ai acheté un petit sweat tout noir, tout simple, comme je voulais depuis très longtemps mais que je ne trouvais pas. Donc je l'ai pris en taille S, vous savez, pour qu'il y ait cet esprit un peu plus loose et il m'a coûté 5 pounds, donc autant vous dire pas très cher. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est un peu comme le sweat que j'ai du Roi Lion de Primark justement. C'est cet effet un petit peu crop top en pas et découpé vraiment pas, comment dire, c'est un découpé comme ça, à l'arrache, j'ai envie de dire, pas du tout avec une couture ou quoi que ce soit, et c'est ce que je trouvais super joli. Donc du coup j'étais contente de le trouver puisqu'au final j'avais pas de sweat noir tout simple et je trouve ça plutôt cool, donc voilà. Et deuxième chose que j'ai acheté, c'est un pyjama, parce que je vais vous raconter quelque chose. Quand je suis allée à Londres, j'avais emmené avec moi un t-shirt pyjama basique et tout, sauf qu'à l'appart, malgré qu'on mette le chauffage, il faisait super froid. Puisque quand on mangeait on était près de la fenêtre donc il faisait frais et j'avais très froid aux jambes et j'avais froid. Donc en allant chez Primark j'ai trouvé un pyjama que je voulais et franchement il y était en blanc et noir aussi et il n'y avait pas ma taille et j'étais trop dégoûtée. Donc je pense que je vais passer au Primark à Bordeaux pour voir s'il y est. Donc c'est un pantalon, il y a le pantalon qui se présente comme ceci, donc c'est un pantalon noir très long. Mais ce que je vais vous montrer c'est en bas, voilà, il y a un liseré blanc comme ça, c'est trop beau. Et avec, il y a du coup la chemise. Voilà, ça se présente. Attendez, je l'arrange pour vous le montrer un peu mieux. De toute façon, vous le verrez porter tout à l'heure. Voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a les petits boutons avec le petit col comme ça noir avec le liseré blanc. Et sur les manches, le petit liseré blanc. C'est un pyjama qui est en coton, donc il tient bien chaud. Et moi ce que j'aime beaucoup en fait c'est que ça reprend, vous savez, un petit peu l'esprit des pyjamas en satin Victoria's Secret qui coûtaient une blinde, parce que je vous jure quand je suis allée à Londres, du coup quand je suis passée à Victoria's Secret, j'avais vu un pyjama en satin qui me plaisait pantalon, mais quand j'ai vu que c'était 100 et quelques pounds, j'ai dit mais ça va pas, je vais pas dépenser 100 pounds dans un pyjama, enfin faut pas déconner non plus quoi. Donc du coup j'ai trouvé une bonne alternative chez Primark, donc il est tout en coton, je l'ai pris en taille XS, donc c'est 34-36 en France et il m'a coûté 12 pounds, lui je m'en rappelais du prix, donc ça c'est vraiment, et puis franchement c'est devenu mon pyjama préf parce que déjà la coupe est géniale, l'effet que ça donne est génial et en plus de ça il tient bien chaud, donc c'est parfait.
Avant de passer à Harry Potter, puisque vous le savez très bien, j'ai acheté pas mal de choses Harry Potter, vous vous en doutiez. On va passer à la catégorie accessoires. J'avoue que dans ce haul, j'ai pas fait super bien les catégories, mais bon. J'ai acheté deux petites choses qui me tenaient à cœur. Donc premièrement, je suis allée à Stradivarius pendant le Boxing Day et j'ai trouvé mon chapeau, celui que je vous avais montré dans ma wishlist de Noël. Donc il se présente comme ceci, il est trop beau et j'étais trop contente de le trouver puisque du coup en France il coûtait 20 € et je l'ai payé 7 pounds en Angleterre. J'étais trop refaite, donc j'ai dit génial. Maintenant il ne me manque plus qu'à trouver mon manteau gris, comme ça sera parfait, ça matchera nickel. Et je suis passée chez Pandora puisqu'il y avait plusieurs soldes, je cherchais une bague à la base et je me suis dit pourquoi pas, vu que j'ai eu le bracelet offert par mes parents et ma soeur. D'ailleurs à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, j'ai changé la taille de mon bracelet donc j'ai pu le porter. Et j'ai pris un petit charme pour me souvenir de mon voyage à Londres. Donc il s'agit de celui-ci. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. J'essaie de vous le montrer bien, comme il faut. C'est le Big Ben. Voilà, il y en avait plein. Il y avait le drapeau de l'Angleterre, un garde de la garde royale. Et je me suis dit pourquoi pas prendre le Big Ben puisque Peter Pan, le Big Ben, j'étais trop contente. Donc du coup je me le suis pris. Et en plus je crois que ce sont des charms qui sont exclusifs à Londres. Donc du coup on ne les trouve qu'à Londres. Donc j'étais très contente. Comme ça j'ai un petit souvenir de mon voyage à Londres avec mon copain. Donc c'est trop cool. En plus de tous mes autres charms, comme vous voyez, je commence à avoir une belle petite collection. Donc j'étais trop contente de le trouver et de continuer ma petite collection. Et dernière chose que j'ai acheté dans la catégorie accessoires, j'ai acheté une paire de chaussures. Et oui, quand je suis allée à Camden Town, il y a une boutique qui s'appelle Offline il me semble. Et du coup j'ai acheté une nouvelle paire de baskets, mais ça valait grave le coup. En gros ça a coûté 50 €. Alors vous savez qu'en France on paie quasiment le double. J'ai acheté une paire de Stan Smith, mais pas de n'importe lesquelles. Donc je les ai prises en noir et blanche et regardez le détail derrière. Franchement marqué comme ça Stan Smith, je trouve ça trop classe. Donc j'étais trop refaite de les trouver. Donc je les ai achetés en fait dans la catégorie, chez eux, chez Junior. Puisque moi j'ai la chance quand même de faire un 38, donc du coup c'est la dernière taille qu'il y a chez les juniors, donc je l'ai payé un peu moins cher déjà de base mes baskets en France. Mais du coup ici, là en Angleterre ça coûtait carrément pas cher, donc j'ai sauté sur l'occasion puisque je voulais depuis très longtemps des Stan Smith noires et blanches, mais je ne trouvais pas vraiment en France ce que je voulais. Donc du coup quand j'ai vu celle-là avec voilà cette écriture Stan Smith derrière, j'ai dit il me les faut. Donc du coup voilà, j'ai une nouvelle paire de baskets encore. Bon là on arrête tout, on passe à la meilleure partie de ce haul, qui est la partie Harry Potter. Alors là, je vous avoue que j'étais aux anges là-bas et franchement, je suis restée super raisonnable parce que j'avais envie d'acheter encore plus de choses. Je suis d'abord passée à la boutique House of Minalima. Donc si vous ne savez pas quelle est cette boutique, en fait c'est la boutique des personnes qui ont créé tout ce qui est illustration dans le film Harry Potter en fait. Ils ont créé tout ce qui est la carte du maraudeur, la fresque qu'il y a en tapisserie dans la maison de Sirius Black et j'en passe. Et donc du coup ils avaient plusieurs petites choses. Ils avaient aussi la carte du maraudeur mais je ne l'ai pas acheté, je suis restée raisonnable. J'ai pris juste ceci. Donc c'est un carnet qui représente le livre de potions que vous voyez dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Il m'a coûté 12 pounds et je le trouve vraiment trop joli. D'ailleurs je ne sais pas si je vais écrire dedans dans lui aussi, je pense que ça sera plutôt pour le mettre dans ma bibliothèque avec les livres Harry Potter parce que je trouve qu'il est vraiment trop beau. Regardez, là il y a un petit liseré argent. Là c'est trop joli et à l'intérieur c'est juste un carnet ligné tout simple mais je trouve ça trop beau. Donc du coup voilà ce que j'ai acheté chez House of Minalima. Je suis également partie à la boutique Harry Potter à King Cross, donc la gare d'Harry Potter. Alors autant vous dire que pour aller faire une photo là-bas c'était une queue monstre. Avec mon copain on y est retourné à 9h ou 8h du matin, 9h et quelques du mat puisqu'on devait partir au studio Harry Potter, ouais 9-10 heures je crois même. Il y avait déjà une foule, c'était impressionnant, je crois que les gens y vont même avant l'ouverture pour être sûr d'être les premiers, c'est un truc de dingue. Et donc du coup je suis rentrée dans la boutique et forcément j'ai acheté des trucs. Alors j'ai acheté en tout premier ceci.
c'est Edwige, voilà. Elle était trop belle et d'ailleurs je la trouve plus jolie à la boutique de King Cross qu'au studio Harry Potter. Elle est vraiment trop belle. Alors je l'ai pris en moyen, hein, je l'ai pas pris en grand puisque ce n'était pas pour moi à la base, c'était juste pour Pearl, pour qu'elle ait un doudou tout doux. Et comment vous dire qu'elle a encore plus aimé que Winnie l'ourson, elle dort tous les soirs avec. Donc voilà, je la trouve trop belle. Voilà, j'ai acheté Edwige. Et la deuxième chose que j'ai acheté là, c'est un truc un peu plus particulier. Je sais que certains n'aimeront pas trop, mais moi, je le voulais. Donc ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, vous le verrez dans un de mes vlogs, je vous le zoome un peu mieux. Voilà, j'ai reçu ma carte pour aller à Poudlard les gars. Voilà, ça y est. Donc en fait, dans la boutique de Harry Potter à King Cross, il y a un atelier où vous pouvez prendre une tablette et noter votre adresse, votre nom, votre prénom. Et il vous l'imprime voilà, sous forme de... comme quand Harry reçoit sa lettre pour aller à Poudlard. Et c'est génial, il y a même la signature de McGonagall, enfin le petit là rond avec voilà, enfin c'est génial, j'étais trop refaite quand j'ai... Et je me suis sentie voilà, obligée de me ramener ça, je me suis dit non mais enfin, moi qui suis fan d'Harry Potter, c'était, enfin, je trouve que c'est un très beau cadeau et c'est génial, je crois que je l'ai payé 17 pounds, quelque chose comme ça. Et je trouvais ça génialissime, donc voilà, je suis prête à aller à Poudlard vu que j'ai reçu ma lettre. On passe aux achats que j'ai effectués au studio Harry Potter. Et là, j'avoue que j'ai pas acheté grand chose parce qu'en fait, au final, tout était extrêmement cher. Et il y avait quelque chose que je voulais énormément mais qui n'avait plus. C'est le pull de Harry Potter quand il fait ses matchs de Quidditch. Il ne l'avait plus, donc j'étais un peu dégoûtée. Enfin, il avait plus en ma taille. Donc voilà. Donc j'ai acheté tout d'abord ceci. Donc c'est une grenouille au chocolat, là, les Chocolate Frog. Donc du coup je l'ai pas ouvert, hein. On verra, je vous montrerai la carte peut-être sur Instagram, mais je l'ai pas ouvert et elle était à 8 pounds. Donc c'est quand même assez cher je trouve pour juste ça. Mais moi je le voulais vraiment en collection en fait dans ma bibliothèque avec mes livres Harry Potter. Donc j'ai acheté ça. Et j'ai aussi acheté du coup, pareil pour mettre dans ma bibliothèque, je ne les mangerai pas. Pareil 8 pounds, ils m'ont coûté, c'est les bonbons de Bertie Crochu de Harry Potter. Donc voilà, en fait j'adore le packaging que ça fait vraiment comme dans le film. Donc du coup j'ai acheté ça. Chose que je n'ai pas acheté mais que j'ai ramené puisque au studio Harry Potter il y a des petits passeports Harry Potter Studio Tour pour les enfants. Donc ça se présente comme ceci à l'intérieur et vous avez plein de pages où il faut que vous trouviez des choses pour mettre un tampon là par exemple. Enfin en fait je voulais juste l'avoir parce que je trouvais ça beaucoup trop choupi. Donc mais ça je l'ai pas payé. J'ai acheté ensuite... Alors ça je l'avais vu en Floride et je l'avais pas acheté donc j'étais un petit peu dégoûtée quand je l'ai vu au studio, j'ai foncé dessus. C'est une chemise de nuit Gryffondor, voilà, je la trouvais beaucoup trop jolie, rouge comme ça avec là vous voyez le doré, le logo Gryffondor et elle est très longue donc c'est génial. Je l'ai pris en taille M parce qu'elle est très près du corps et même en taille M elle est près du corps donc bon, j'imagine pas si j'avais pris du S ou du XS, je pense que j'aurais été vraiment trop serrée et puis c'est pas le but dans un pyjama. Mais donc du coup j'étais contente de l'avoir, voilà. J'ai acheté également, du coup pour finir ma tenue, la cravate de Gryffondor. Et oui, comme j'ai reçu la lettre pour aller à Poudlard, que j'ai déjà ma cape, ma baguette et compagnie, il me fallait bien ma cravate. Donc du coup, bah voilà. J'ai acheté la cravate Harry Potter, donc je la trouve trop belle et elle m'a coûté 22 pounds, voilà. Donc j'étais très contente de la trouver. Et dernier achat que j'ai effectué au studio, pareil c'est quelque chose que je voulais depuis la Floride et que je n'avais pas acheté. C'est ceci. Donc je pense que vous voyez ce que c'est. C'est le journal de Tom Jedusor en cuir, voilà comme ça avec le petit relief. Donc voilà. Ce sont des pages blanches à l'intérieur, comme dans le film. Voilà, j'étais trop refaite de le trouver. Voilà, depuis le temps que je le voulais. Voilà, je sais même pas de mots pour vous dire en fait ce que je ressens le fait de l'avoir acheté. Je suis juste hyper heureuse et je sais pas encore ce que je vais écrire dedans mais c'était sûr que je le voulais donc voilà quoi. Je sais qu'on en trouvait à Bordeaux et tout ça mais pas en cuir, pas comme je voulais. Je crois que je l'ai payé 30 pounds, quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez cher pour un carnet comme ça. Mais je suis trop refaite.
Et voilà, tout le monde, ce haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez vu un petit peu, j'ai craqué quand même sur pas mal de choses, je le reconnais, mais bon, j'étais à Londres, on ne vit qu'une seule fois comme on dit, donc j'ai craqué sur pas mal de choses, mais c'était des choses que je voulais ou des choses que je ne pensais pas trouver à Londres, donc voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram. Et puis quant à moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!